Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Prieur, qui est marketing manager chez Tim Taylor et qui va venir nous parler de comment on réussit sa participation à un salon professionnel. Salut Charlotte, bienvenue sur My Marketing Podcast. Bonjour Laurie et merci beaucoup pour l'invitation. Charlotte, depuis à peu près un an, tu es chez Tim Taylor et tu es souvent en vadrouille sur des salons professionnels. Donc, je me suis dit, pourquoi pas inviter Charlotte pour nous partager son expérience et ses meilleurs conseils pour réussir sa participation à un salon professionnel. Tout à fait, c'est vrai qu'on a une grande stratégie événementielle chez Tim Taylor et oui, je pense qu'on est à peu près à 3-4 événements par mois. Participer à des salons professionnels, c'est une action qui est quand même récurrente dans beaucoup d'entreprises, avec ou sans service marketing d'ailleurs. D'expérience, il faut quand même préparer cette participation parce participer à un événement, ça a un coût qui est non négligeable. Et l'erreur numéro 1, c'est de se dire, je mets tout mon budget marketing dans l'achat d'un stand et je fais plus rien. En fait, c'est un coût. Et qui dit coût dit rentabiliser ou essayer de rentabiliser un maximum cet investissement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment on l'organise, comment on organise sa participation pour que on puisse en retirer un ROI. Tout à fait. Et c'est des coûts qui sont non négligeables sur les salons professionnels de manière générale. Ma première question, c'est pourquoi on fait des salons pro et comment on peut choisir les événements auxquels on souhaite participer? Alors, pourquoi on fait des salons déjà? Faut être très honnête, hein, ça va être pour générer des leads, générer du revenu, du ROI donc. Nous, pour donner un exemple, on fait un salon, on attend 3 fois ce qu'on a investi en termes de ROI. Donc effectivement, on n'y va pas pour rien. On n'y va pas que pour se faire voir. Comme on disait, c'est des investissements, donc il faut que ça rapporte derrière, hein, nécessairement. Maintenant, il y a forcément une partie de visibilité. S'il y a un événement dans votre secteur et que tous vos concurrents sont là et pas vous, ça va probablement dénoter. Et également, pour rencontrer les gens de notre écosystème. Alors, certes, nos concurrents vont être là, mais surtout nos clients, nos prospects et les partenaires. Moi, je trouve ça toujours intéressant en fait de pouvoir rencontrer ses concurrents. Qui dit concurrent dit pas forcément mauvaise relation, au contraire. Et c'est souvent des lieux où on va pouvoir échanger avec eux. Alors, Complètement d'accord. Et ce que j'allais dire aussi dans le choix, dans le choix des événements qu'on fait, moi je pense qu'il y a un côté veille aussi. Si vos concurrents font tous cet événement-là, faudra pas passer à côté. oui, ou alors faut vraiment le justifier. En revanche, moi, ce que j'ai déjà entendu aussi, c'est oui, on fait ce salon parce qu'on l'a toujours fait. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros red flag. C'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose qu'on doit continuer de le faire. D'autant plus pour les événements, non, complètement. Les salons, ils changent de direction au fil du temps, changent d'organisation. S'il n'y a pas de renouvellement, le public, il va se détourner de l'événement et du coup, vous allez vous retrouver tout seul sur votre stand. Donc, non, faut toujours rester à l'écoute, rester en veille. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous faites ce salon que vous l'aimez bien, que ça fait 3 ans qu'il y a moins de résultats, qu'on continue à le faire. Faut toujours se poser la question. C'est pas parce qu'on sait qu'on va retrouver des copains que forcément c'est une bonne idée. Et du coup, on a choisi, voilà, on se dit on va faire ce salon ou ces salons dans l'année. Il est clair que comme c'est déjà un investissement en soi, il faut aussi prévoir un budget pour tout ce qui est préparation. La préparation, c'est vraiment la clé. C'est même le plus important finalement. Et il y a la préparation, ça veut dire tout ce qui se passe avant le salon pour qu'une fois que le salon arrive, tout se passe bien et qu'on puisse obtenir un maximum de résultats. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette phase d'organisation, donc de préparation de salon? Complètement. C'est le nerf de la guerre. Honnêtement, aller à un salon, c'est vrai qu'on parle de certains parfois qui se disent, voilà, j'ai pris mon emplacement, roule ma poule quoi. Mais Oui, non, rendez-vous le jour du salon. vraiment. Non, il y a beaucoup de choses à penser. Alors je pense notamment un truc très bête. Du coup, au moment où on book l'emplacement, ça va être le choix de l'emplacement. Oui. Parce que très clairement, généralement, on vous laisse le choix. Donc, faut faire attention à se retrouver à des endroits un petit peu stratégiques, idéalement vers les allées centrales ou vers des lieux de conférence où on sait qu'il y a du passage. La dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, moi, je me mets toujours à côté des toilettes parce que les gens passent forcément aux toilettes dans la journée. Donc, c'est des choses Les comme lieux de ça. restauration, là où on prend le café, par exemple. Tout à fait, Moi, je tout sais que à c'est un fait. truc que j'aimais bien faire quand je choisissais l'emplacement. C'était de dire, ah là, il y a un point de restauration, donc ça, c'est pas mal. Les gens viennent prendre le café et en même temps, les lieux des conférences étaient pas loin. Complètement. Et puis, pratique d'être à côté du café de manière générale. Oui, bien sûr. Donc, au niveau de l'organisation, alors il y a plusieurs choses à prendre en compte, hein, nécessairement. Déjà, la communication.
Donc, si vous êtes à un salon mais que personne ne le sait, bah, c'est quand même un petit peu dommage. Oui. Donc, c'est bien de prévenir ses clients, ses prospects, ses partenaires en amont. Donc, ça va passer par des campagnes de mail, des campagnes sur les réseaux sociaux, bah, aux différents événements que vous faites quand vous croisez les gens. Et puis Et voilà. après ta reco pour cette communication, parce que c'est un truc que je vois qui est souvent négligé, auquel on pense pas, c'est de se dire bah, je vais communiquer, je vais en parler bah, à toute ma base mail globalement. Ça coûte pas très cher d'envoyer un mail pour prévenir qu'on participe à un salon et éventuellement de proposer de s'y retrouver aussi et d'inciter à prendre rendez-vous. Bah, venez nous retrouver, on peut même déjà fixer un rendez-vous. Moi, je suis plutôt de l'école de me dire que plus je vais avoir de rendez-vous en amont et mieux c'est. Combien de temps à l'avance tu recommandes de mener ce genre de communication? Alors, ça va dépendre des événements, selon la taille du salon, selon la période aussi. Moi, généralement, je suis sur un timing d'à peu près un mois avant, D'accord. qui a un Oui, petit donc côté save the date et oui, un autre, ça arrive, quoi. d'accord. Donc on est d'accord, on fait pas forcément qu'un seul mail, hein? Non, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être une première pour annoncer. Moi, par exemple, je vais le mettre dans la newsletter également. Donc, il va y avoir une petite piqûre de rappel. Et puis, bah, donner différentes informations. S'il y a si c'est des billets gratuits que les gens peuvent les prendre, bah, ne pas hésiter à leur partager le lien. Ouais. Leur dire où est-ce qu'on va se trouver sur le salon aussi. Ne pas oublier d'indiquer le stand, exactement Exactement. où on se trouve. Donc vraiment, la communication en amont, c'est quelque chose qui est trop souvent négligé, mais bien penser quand on participe à un salon professionnel à inviter bah, via la base mail, via les réseaux sociaux, via le bouche à oreille aussi, plus que le bouche à oreille, via oui, le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on en parle pour vraiment indiquer qu'on sera présent et inviter les prospects, les clients et toute personne qui sera intéressée à venir nous retrouver sur ce salon. Complètement. Et il y a de plus en plus de salons qui proposent, tu parlais des rendez-vous. Alors, nous, on peut déjà le faire par nous-mêmes, évidemment, mais de plus en plus de salons proposent aussi un module de prise de rendez-vous. Oui, Donc ça, c'est bien de s'y intéresser en amont aussi. donc bien remplir aussi sa fiche, parce que Oui, souvent l'organisateur propose aux exposants d'avoir une fiche exposant, donc bien remplir sa fiche avec tous les détails, utiliser si c'est mis à disposition effectivement le module de prise de rendez-vous pour booker le rendez-vous via l'outil qui est mis à disposition. Donc globalement, rentabiliser au maximum tout ce qui sera proposé pour faciliter et rendre plus performante votre participation à un salon. et ensuite, dans les choses auxquelles penser, pour moi, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, qu'on bâcle souvent, c'est qui va être présent sur le stand. Voilà, un jour, 2 jours de salon. C'est arrivé parfois, on se dit, bah, on a booké et on n'a pas pensé à demander à tel commercial s'il était dispo, s'il était présent pour nous, c'était bon. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se prévoit aussi. On bloque l'agenda et on réfléchit aussi aux différentes fonctions qui doivent être présentes. Alors des sales, bah, bien évidemment, du partenariat parce que il y a beaucoup de gens qui passent pour des partenariats. Et alors au niveau du marketing, il y a 2 écoles. C'est bien d'être là parce qu'on a fait l'organisation, voilà. Moi, je suis un peu, quand je suis sur les salons, je suis un peu là en buffer, on va dire. C'est le but pour les sales, c'est vraiment d'optimiser leur temps avec des prospects. On va avoir des gens qui vont venir nous prospecter sur le stand. L'idée, c'est de me les envoyer. Ouais, Forcément, vous, il y a aussi des personnes qui vont venir vous voir pour essayer de vous vendre quelque chose. Donc dans ce forcément. cas-là, c'est toi qui récupères. Oui, voilà. C'est un Après, très ça bon peut être conseil d'autres. ça, parce que l'idée, derrière, c'est de se dire, on va avoir 1 ou 2 ou en fonction, personnes responsables du commercial, donc des ventes et l'objectif, ça va être de leur laisser un maximum de disponibilité pour vos clients à vous, pour qu'ils ne soient pas sollicités ou parasités par d'autres personnes extérieures qui pourraient les empêcher de justement d'être en contact avec des clients, avec des prospects. Donc le marketing, toi, ta reco, c'est de te dire qu'il y a une personne Tout à qui fait. va venir absorber les personnes extérieures en disant ok, c'est très intéressant, mais aujourd'hui nos commerciaux, voilà, on va pas venir les solliciter là-dessus. J'aime bien ce conseil parce que effectivement les commerciaux ils sont là pour vendre, donc autant leur laisser un maximum de disponibilité pour qu'ils puissent remplir leur mission. Tout à fait. Et ça, c'est vu bah, pendant le brief qu'on fait avec les commerciaux. Ça aussi qui est une pratique vivement encouragée parce que bah, le commercial va avoir une phase de qualif dès la rencontre pour savoir à qui il a affaire, si c'est un prospect, si c'est intéressant. Alors après, à l'envoyer à quelqu'un ou le garder. Mais ça va être une des choses qu'on va voir, des nombreuses choses qu'on va voir pendant le brief. Ok, donc dans ce brief, c'est ce que tu mets, c'est comment on s'organise, c'est le plan d'action sur le terrain, comment on s'organise. Alors qu'est-ce que tu mets d'autre dans ce brief? Donc il y a qui fait quoi, hein, les commerciaux vendent et
en l'occurrence le marketing, où il y a une personne qui va venir absorber le reste des personnes, des visiteurs qui ne seront pas directement liés à la vente. Qu'est-ce que tu mets d'autre dans ce brief? Alors, moi, je leur rappelle les chiffres, parce que c'est des commerciaux, ils aiment bien les chiffres, et nous aussi. Combien est-ce qu'on a dépensé pour être sur ce salon? Combien est-ce qu'on veut atteindre? Donc, vraiment, les objectifs. Alors, donc, si on veut atteindre tel montant, ça veut dire que vous devez booker tel nombre de démos. Leur dire à quel point c'est un travail d'équipe aussi. Donc, il y a toujours un peu Un ce véritable côté, alignement entre les sales et le marketing. il faut. On essaye en tout cas, On est on y bien d'accord. travaille. C'est vrai que c'est un sujet commun partout, je pense. Ok. Et autre chose, alors des petits conseils, hein. Il y a toujours ce côté un peu babysitting entre guillemets, mais leur dire bah, mettez des bonnes chaussures, prenez votre bouteille d'eau. Voilà, c'est Oui, à mais en telle plus, adresse, il faut être là à telle heure. c'est hyper important de rappeler parfois les bases Mm. sur un salon professionnel. Moi, je sais que mes clients, je leur envoyais les petits récaps et dedans, je leur mettais effectivement, pensez à prendre de l'eau, mettez des bonnes chaussures et toutes ces choses-là parce que un salon, c'est fatigant. Si on apprécie un salon et qu'on trouve ça super sympa, c'est qu'on a mal fait son job. Un salon, c'est fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie si on veut vraiment remplir sa mission. Complètement. Donc c'est aussi leur rappeler pourquoi ils sont là. Donc il n'est pas pris de rendez-vous hors salon sur des plages horaires allouées Oui, au salon. Non, on leur rappelle toujours des petites techniques pour attirer le chaland entre guillemets. Alors un truc tout bête, nous pour le coup sur notre stand à chaque fois on a un néon avec notre logo. d'accord. Et le néon, ça fonctionne incroyablement bien parce que les gens sont attirés, hein, nécessairement, ça attrape l'œil. À partir du moment où on a capté l'attention, voilà, on y va. Donc il y a plein de choses, Ok, voilà, donc plein de on petits n'est pas rappels. obligé de faire des claquettes, on peut aussi utiliser un néon pour attirer l'attention et justement, c'est plus facile après pour engager la conversation. Donc ça, c'est des trucs qui sont réfléchis entre vous. J'imagine que vous avez déjà testé. Bon, ce qui ne veut pas dire à tous ceux qui nous écoutent que tout le monde doit mettre des néons sur son stand, hein. Sinon ça ne marche plus. Voilà, Non, mais sinon ça plusieurs ne marche. icebreakers, complètement. Mais exactement, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui va venir attirer l'attention, piquer la curiosité et ça sera plus simple après pour, engager, voilà, tu dis comme tu le dis, ça sert d'icebreaker, c'est plus sympa après et plus facile pour engager la conversation. Tout à fait. Et comment on peut se différencier aussi, une autre manière est-ce que tu recommandes d'avoir quelque chose à proposer, un lead magnet ou tu vois quelque chose pour, se dire: «Ah je vais aller sur ce stand parce que je vois par exemple qu'il y a un jeu concours» ou un truc comme ça. Je sais que ça se fait pas mal. Est-ce que ça fonctionne? Quel est ton retour là-dessus? Alors je pense que ça fonctionne. Honnêtement, nous on le teste de plus en plus parce qu'on l'a vu ailleurs, on a vu les résultats. Après, effectivement, on n'est pas obligé de mettre un Non. budget fou là-dessus. Il y a ça aussi, je pense qu'il faut préciser. Un lead magnet. Alors nous, pour dire, les derniers qu'on a fait, c'était un pour gagner des places pour une soirée qu'on sponsorisait, donc des places qu'on avait déjà, qui étaient sold out. Donc le cadeau reste sympa. Non, on peut imaginer plein de choses. Là, ça va être, je sais pas, un massage dans un spa, un Oui, quelque restaurant. chose qui reste agréable et qui est pas forcément lié à votre activité. C'est plus, pour, donner envie de tenter sa chance. Je l'avais fait un jour sur un salon, professionnel avec un client et qui était un gros passionné de course automobile. D'ailleurs lui-même, hein, était pilote, de Porsche, sur les circuits et on avait fait venir même sa voiture, sur le salon, qui avait attiré pas mal de monde. Alors c'est sûr que ça piquait beaucoup la curiosité, hein. C'était lui, pour l'histoire, il vendait des assurances dans le levage et la manutention, donc pas du tout dans, tout ce qui était automobile. Tout le monde a été attiré comme des mouches et tout le monde a tenté sa chance parce que ce qu'il y avait à gagner, c'était tu sais, un tour de circuit en Porsche justement, à gagner dans un circuit qui serait proche de la ville de la personne où elle habitait. C'était honnêtement, c'était la meilleure action que j'ai menée sur un salon professionnel. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit tous ramener une Porsche, mais ton idée d'avoir quelque chose qui va venir attirer la curiosité pour générer du trafic sur le stand, moi je trouve que c'est très bien. Et puis une expérience. On en revient à ça Exactement. finalement. C'est toujours de Mais l'expérience. d'ailleurs, on parle d'attirer le salon. Alors ce qui se fait aussi beaucoup, très souvent, c'est quand même des stands avec de la nourriture. Donc il y a le stand de gaufres par ici, les crêpes, bon, ce qui est très chouette hein, sur un salon. Maintenant, moi, je suis un petit peu partagée Ouais, moi là-dessus aussi. parce que ça attire beaucoup de monde, mais est-ce que c'est qualifié? Rien n'est moins Exactement. sûr. Mais après, je trouve que bon, si on a un budget réduit ou pas forcément de goodies ou pas envie de goodies, des bonbons ou des choses comme ça va être un moindre effort, mais ça attire aussi et ça reste sympathique. Ça reste un petit côté sympa. OK, Bon, donc ça, c'est des choses qui sont préparées justement en amont et qui font que, le jour
où arrive le salon, et ben, finalement, t'as plus qu'à arriver et à dérouler, quoi. Complètement. Pour moi, un salon, on doit arriver serein. Normalement, tout est prêt. On n'a rien à faire le jour J, techniquement. Normalement, tout doit être bien en amont. Les commerciaux ont le document qu'ils ont à remplir. Tout est carré. Moi, j'essaie de faire le brief généralement 1 ou 2 jours avant pour que les choses soient très fraîches aussi. Et qu'ils sachent exactement ce qu'il faut obtenir, voilà, les objectifs, ce qu'il faut qu'ils obtiennent. Est-ce que c'est une demande de démo? Est-ce que c'est des rendez-vous? En fonction de l'activité, ça va varier. C'est rare de signer des contrats. Ça dépend de ton activité, mais bon, j'ai rarement vu des gros contrats signés durant les salons. En général, on essaye de récupérer des leads et derrière de pouvoir mener des démos ou faire des rendez-vous. Mais en tout cas, savoir exactement ce qu'il faut qu'ils obtiennent et comment ça doit se passer. Tu vois, le schéma d'intervention, c'est peut-être un peu rigide, mais limite, il ne doit pas y avoir de surprise sur un salon. C'est ça. Et puis, c'est hyper important parce qu'on est sur un temps réduit, hein. Souvent, un salon, c'est 1, 2 journées. Mais du coup, ça veut dire aussi que, bah voilà, tout temps doit être optimisé. Donc, c'est Oui, vrai que parfois, on parlait des démos, tu vois. Nous, on a des demandes de démos directement sur le salon. Nous, on dit aux commerciaux, non, vous faites pas de démo, sauf force majeure, vous faites pas de démo sur le salon. Le but, c'est de booker la démo pour plus tard. Là, vous n'avez pas 45 minutes à donner à un prospect. On est quand même souvent en équipe réduite. Si quelqu'un est occupé pendant 45 minutes, 1 heure, bah, les autres sont plus vite débordés. Ils peuvent pas forcément répondre à toutes les demandes et c'est dommage. qu'est-ce que tu penses des goodies? Tu vois, on met le gros saladier avec les goodies au milieu. Est-ce que ça, c'est une bonne idée selon toi ou pas? Alors, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à poser autour de ça. Voilà, l'heure n'est plus aux goodies à gogo en libre service. Non, en 2025, il y a quand même des enjeux environnementaux aussi auxquels il faut songer. Bah, optimisation des coûts, hein, parce que Aussi. voilà, il faut le dire aussi. Impact Mais environnemental, optimisation des coûts, je suis d'accord avec toi. et puis voilà, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Donc nous, on se dirige aujourd'hui plus sur du moins et mieux. Donc quitte à faire des goodies, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment utile qu'on va offrir dans certaines circonstances? Ça va pas être à tous ceux qui passent, voilà. Donc c'est différentes stratégies. Après, j'ai l'impression que sur les salons, on voit quand même moins de goodies que par le Ouais. passé. Oui, je te rejoins. Peut-être se dire qu'on en fait moins et qu'on le réserve à certains, tu vois, peut-être à la fin d'un rendez-vous avec un prospect. Effectivement, quand on sait qu'on a booké un rendez-vous de démo, on peut peut-être lui donner quelque chose en échange pour, voilà, qu'il se souvienne de nous. Et maintenant qu'on a fait nos 2 ou 3 jours de salon, qu'on est essoré, épuisé, mais qu'on a récolté un nombre de leads incalculable, puisqu'on a bien rempli notre mission, qu'est-ce qu'on en fait de ces contacts? Comment on gère l'après-salon? Et ça, c'est une vraie question parce que voilà, il y en a plein qui pensent effectivement que le salon s'arrête le moment où on remballe. Mais loin Oui, de c'est là. pas juste je bois ma coupe de champagne et tout ça. Non, en fait, je pense que tout le monde se rend bien compte qu'un salon, ben, c'est voilà, c'est une mission commando en vrai. Et ça dure une journée, c'est une semaine de travail, Ouais. techniquement. Donc, Une bonne semaine bien remplie quand même. oui, tout à fait. Alors, après, Donc ça du dépend coup, comment est-ce qu'on récupère les contacts, déjà. Voilà, bon, après, chacun a sa façon, Excel, l'iPad ou la CRM. carte de visite ou voilà. Peu Voilà, importe la manière de récolter les contacts, même si ça doit être dans le brief, hein, on l'a tout pas à fait. précisé. Ça doit être bien précisé en amont, la manière de récolter les contacts. Après, l'idée, c'est pas de les laisser soit dans l'iPad, soit le petit tas de cartes de visite sur le bureau. C'est vraiment d'en faire quelque chose rapidement. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu sur quel type de contact est-ce qu'on est. Parce que c'est comme ça qu'on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir les traiter. Là, il y a quelqu'un qui aura booké une démo, donc là, il va être attribué au sales avec qui il a booké la démo. Bon, ça, a priori, on est sur du suivi, c'est OK. Il y a quelqu'un qui est intéressé, mais pas forcément tout de suite. Est-ce qu'on l'attribue à un sales pour qu'il s'en occupe ou est-ce que ça reste au marketing pour alors faire une phase de ce qu'on appelle nurturing, c'est-à-dire de fournir des informations complémentaires, d'offrir du contenu intéressant, sans Pour le faire être grandir, ouais. exactement, sans être Mûrir. sur quelque chose de pushy, on va dire. Exactement. Donc du coup, ça veut dire que ça demande une préqualification en amont par la personne qui aura rencontré, ce prospect et par la suite, en aucun cas on abandonne, un contact, mais on le classe au bon endroit, c'est-à-dire soit dans les prospects, qui demandent encore un petit peu à mûrir dans leur réflexion, soit effectivement il y a un vrai besoin. Dans ce cas-là, il est attribué à un commercial. Pour ceux qui n'ont pas ce type de structure et que c'est peut-être, il y a qu'un seul, commercial
potentiellement fait aussi le marketing. Il faut le saisir quelque part pour ne pas perdre ses contacts parce qu'en fait, ces contacts, c'est votre ROI. En réalité. Donc, il faut vraiment voilà, se focus là-dessus jusqu'au bout. C'est pas j'ai fini le salon, je suis fatiguée, j'ai mes contacts, je les rappellerai un jour ou l'autre parce que là, globalement, c'est pisser dans un violon, quoi. On l'a tous vu, c'est terrible, Voilà. c'est terrible. Je Mais pense que c'est oui, pas rare. Hein. non, 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 c'est certain, c'est certain. Et puis j'allais dire, je pense qu'il y a aussi l'autre type de contact. Et là, on parle de ceux qu'on rencontre sur le salon, donc c'est peut-être une première fois. Mais il y a aussi ceux qu'on connaît déjà, où ça va être une autre touche. Donc de la même façon, ceux-là, les intégrer aussi dans ces séquences, dire aux sales qui s'en occupent, ah on a rencontré un tel sur le salon, ça serait bien que tu lui renvoies un petit mail. Moi, c'est que je boucle le brief et je boucle le débrief aussi, parce que c'est Eh hyper ben, c'est important très d'avoir bien. les ressentis des Donc, sales. on boucle le brief, on boucle le débrief. Ça coûte pas très cher à faire en interne. Et de toute façon, ça permet toujours de créer de l'échange entre les commerciaux et le marketing. Et on le répétera jamais assez, c'est vital quand on veut être performant dans ces domaines-là. Charlotte, j'aime beaucoup ce que tu nous as partagé aujourd'hui parce que c'est ultra concret. Et pour rester dans ce concret, avant de se quitter, est-ce que tu aurais des tips, voire même des petits hacks, Dieu sait si je suis pas folle des hacks en règle générale, pour maximiser sa présence quand on a un budget limité? Parce que je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui ont open budget, comme on dit, sur les salons professionnels. Quand on a un budget limité, qu'on peut peut-être pas s'offrir ce qu'on veut ou qu'on veut maximiser sa présence et notamment l'impact de sa marque, est-ce que tu aurais des petites recos à nous faire? Je pense déjà un truc tout bête, c'est que c'est pas si votre stand est le plus gros qu'il aura le plus d'impact. Donc si vous avez un petit stand, c'est pas grave. Alors il y a souvent des associations d'entreprises pour les startups, les jeunes pousses, qui proposent des espaces sur les salons qui sont généralement moins chers. Donc ça, faut pas hésiter à en profiter. Et de la même façon, pourquoi ne pas partager son stand avec un de vos partenaires? Ça, honnêtement, pour l'avoir testé, c'est une vraie bonne idée. Je sais qu'avec Sandy, il y a quelques années, on avait participé plusieurs fois d'ailleurs, 3 fois d'affilée, à un salon professionnel et on n'avait pas envie de se bloquer le stand, toutes les 2. Donc on était en contact avec d'autres copains entrepreneurs et en fait, on a un peu la même cible. Et on a partagé un stand à 4 entreprises. On avait choisi l'emplacement à côté de la buvette, hein, comme les pros. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'en animation, on proposait des mini-conférences, tu sais, genre 5 minutes, prise de parole toutes les heures, et on tournait. Et en fait, ça nous avait coûté que dalle, puisqu'en fait, on partageait le stand à 4. Et en termes d'animation, on avait eu un monde fou sur notre stand. Donc, c'est pas grave si notre marque, elle n'est pas unique sur le stand. En réalité, on s'est aussi partagé nos sites parce que les clients qui venaient nous voir ont rencontré les autres entreprises et voilà, ça a créé des synergies entre nous. Donc, c'est des choses qui sont totalement possibles de faire, de partager son stand. Mais comme on le disait au départ, ça nécessite de bien préparer aussi sa participation à un salon parce que le brief, il se fait à 4 entreprises au lieu de se faire à une entreprise. Et après, à la fin, la 3e année, on l'avait fait. Alors, les 2 premières années, c'était top. La 3e année, le salon, en fait, je pense que le salon marchait beaucoup moins bien. Donc après, nous, on a décidé d'arrêter, mais je sais que eux, nos copains entrepreneurs, font toujours ce salon à 3 cette fois. Si ça leur attire, ça leur permet de rencontrer les clients, ils ont raison. Donc oui, c'est une vraie bonne idée de partager son stand. Complètement. Et j'allais dire de l'animer aussi. Voilà, c'est des choses qui ne coûtent pas grand-chose finalement, mais qui permettent d'attirer du monde. Et puis un petit hack. Ce que j'avais vu moi sur un salon une fois, j'ai trouvé ça génial. Alors c'était à la sortie du métro pour le coup, où il y avait un stand juste de café, mais hyper brandé. Et c'est quelque chose qui va pas coûter forcément énormément, mais dont on va se souvenir parce que on arrive à 8 heures, on est fatigué, on a trop envie d'un café. Là, on a un café offert, c'est merveilleux, on les aime déjà. Pas forcément des choses directement en lien avec l'activité, mais qui sont là au bon endroit au bon moment. Aux États-Unis, les salons se font beaucoup avec, alors bien sûr plusieurs jours et avec un hôtel conférence ou même dans les hôtels. Et on a notre équipe qui a eu une super idée sur un des derniers salons, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec l'hôtel pour avoir notre logo sur les clés, les badges d'hôtel. Et ça, c'est un truc tout bête parce que tous les gens qui sont à cette conférence, à ce salon, sont dans cet hôtel. Et tout le monde le voit. Et là, dans la poche. Et voilà, c'est des petits reminders, mais ça peut être ça. Et du coup, ça vous a pas coûté très très cher à mettre en place. Ça, c'est une super idée. Je trouve ça quand même vachement sympa d'arriver à limite détourner certaines choses pour en faire un support de communication.
Je sais que nous, ce qu'on avait testé aussi, et c'était notre toute première mission chez My Marketing Experience, quand on s'est créé, donc il y a 15 ans, c'était d'aider, c'était une entreprise qui voulait participer à Mobile World Congress, qui n'avait pas les moyens de le faire, c'était une spin-off du groupe HP à l'époque. Et en fait, elle n'avait pas les moyens de se payer Mobile World Congress à Barcelone, donc on lui avait organisé sa participation à Mobile World Congress, mais sous forme de cocktail. En fait, ils avaient organisé un contre-événement dans un hôtel parce qu'ils savaient que finalement tous leurs prospects et leurs clients seraient présents sur l'événement. Donc, on a fait entre guillemets un petit peu le contre-événement en bookant dans un hôtel une soirée pour un cocktail et on a réussi à faire venir des prospects et des clients avec bien sûr le côté animation et tout ça. Ça leur a coûté beaucoup moins cher qu'un stand sur cet événement qui est quand même le premier événement télécom au monde. Et derrière, les retours ont été juste dingues. Donc, tout ça pour dire qu'on peut aussi être inventif et se dire qu'on crée un petit événement satellite autour du gros événement. Et en tout cas, à l'époque, ça avait vraiment cartonné. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais j'aime bien justement, c'est de se dire, bah voilà, on revient aussi à la créativité dans nos métiers et de dire, bah ouais, quand on n'a pas beaucoup de budget, bah on a des idées. En fait, c'est ça. Quand tu n'as pas de budget, tu es obligé d'avoir des idées. C'est ça. Charlotte, merci beaucoup pour écoute, pour tous tes conseils pour rentabiliser au maximum cet investissement. Charlotte, où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver? Et bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Merci Charlotte. Merci Laurie, à bientôt.